Ahlan wa sahlan la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose la recette de charmoula. C'est une marinade que ma copine Ayette m'a passée en fait. C'est une marinade maghrébine je pense. Donc vous pouvez mariner surtout les poissons avec. Voilà, il suffit juste d'avoir des épices desséchées, secs, qu'on trouve. Tout le monde a ça à la maison, je pense que tout le monde a ça. Vous mettez tous les épices dans un bol. Là, j'ai mis du curry, je vais mettre du curcuma, du thym. Là, on a rajouté du paprika. Là, c'est du basilic. Mettez une cuillère à soupe de chaque ou un peu plus. Herbes de Provence. En fait, mettez tous les épices secs desséchés que vous avez chez vous. Vous mettez dans un grand bol. On va venir mélanger le tout. Là, c'est du cumin. Ne vous inquiétez pas, vous aurez les ingrédients dans la barre d'infos, comme d'habitude. Donc ça, c'est une marinade, comme je vous ai dit, une marinade tout simple pour mariner surtout les poissons. Moi, je ne marine jamais les poissons avec du piment et tout ce qui va avec parce que les enfants ne supportent pas. Donc je fais avec les épices qu'eux ils supportent. Donc on va rajouter une cuillère à soupe de la tomate concentrée. En fait, on rajoute de la tomate concentrée. Là, on va mettre du citron. Là, j'ai mis du frais, mais si vous n'avez pas du frais, utilisez le citron que vous avez chez vous. Ensuite, il faudra ajouter de l'huile, surtout de l'huile d'olive, mais moi, j'en avais pas. J'ai mis de l'huile de tournesol, parce que c'est la seule huile que j'avais à la maison. On va rajouter du persil. Je vous ai dit rajouter tous les épices que vous aimez. Tous les épices que vous aimez, les épices desséchées que vous avez chez vous. Donc, on va venir mélanger le tout et former une pâte. Là, c'est du persillade aussi, j'en mets, pourquoi pas. De toute façon, ça ne change pas, ça donne un bon goût. Il faut changer un peu, il ne faut pas rester toujours que dans du piment. Et voilà pour mariner les poissons. Donc là, je cisèle un tout petit peu d'oignon vert, d'oignon blanc. Ou ciboulette plutôt. Je ne sais même plus c'est quoi. Du ciboulette frais. Mais si vous avez aussi des épices fraîches, vous mettez, hein, ça marche aussi. Donc là, on mélange le tout, on forme une pâte. On va venir ajouter de l'huile. Je vous ai dit, utilisez de l'huile d'olive de préférence. Regardez, on va venir former une pâte. Là, j'ai mis beaucoup d'huile, il faut être généreuse. Je voulais mettre de l'huile de coco, mais j'en avais plus. Donc, j'ai mis ce que j'avais chez moi sous les mains. Donc, voilà, on a mis une pâte. Vous pouvez aussi rajouter des tomates coupées en dés. Mais moi, je n'en ai pas mis parce que je ne les congèle pas. Mais si vous les congelez dans des bacs à glaçons, rajoutez des tomates aussi. C'est encore meilleur. Mais moi, je laisse la pâte comme ça. Après, je mets au frais. De toute façon, ça reste pas longtemps. Même pas une semaine, ça finit. Hein. Donc, je vais rajouter un bouillon de légumes. Il était trop dur. Je ne sais pas pourquoi il était dur. J'arrivais pas à l'émietter avec les doigts. J'étais obligée de le râper. Même en le râpant, il était comme un caillou. Bref. Voilà. Regardez, la marinade, elle est prête. Vous pouvez soit mettre dans un bocal et le conserver au frais, ou sinon le mettre dans des bacs à glaçons et congeler. Voilà. Je vous avais déjà fait une vidéo comment je congèle les épices. Non, mais comme je vous ai dit, là, je ne vais pas les congeler. Je les laisse comme ça dans le bocal et je les utilise. Pas seulement pour les poissons, mais pour les sauces, pour tout ce que je vais faire, je vais l'utiliser en fait. Parce qu'il y a de tout. Il y a tous les épices dedans. Donc ça va. Il manquait juste les oignons. Les échalotes, je n'en ai pas mis, j'ai oublié, mais vous pouvez en mettre. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Ayette, je te fais de gros bisous. On pense fort à toi.
Et j'espère te revoir bientôt, Inch'Allah. Bisous, bisous. Tu fais bisous à toute la famille. Salut. Je sais que tu me regardes. Bisous. Tchuss, je t'aime. Même avec les sauces, c'est trop bon. Testez chez vous, vous allez voir. Faut changer un tout petit peu, changer le... Bon, la base reste toujours la même, hein, mais bon, voilà. Donc là, je vais vous montrer comment je désinfecte et je nettoie ma planche à découper. Je commence par mettre de la bicarbonate. Je vais étaler un peu partout, mais là, j'ai fait à la vite fait. Donc, on met de la bicarbonate, on étale bien. On va venir mettre le citron. Ça, c'est les épluchures qui restaient, donc j'ai pris. Comme je vous ai dit, il n'y a aucun gant ne me va. Ça, c'est du S, mais je flotte dedans. J'arrive pas à trouver des gants à ma taille. Ça flotte toujours. Donc voilà, je rajoute un peu de citron. Je vais bien gratter avec, bien étaler la pâte. Il faut mettre beaucoup de bicarbonate. Donc c'était juste pour vous montrer que moi je désinfecte tout le temps, je nettoie, même si c'est noir, mais c'est pas sale en fait. Le petit bout là noir, c'est que c'est brûlé un tout petit peu. Parce que des fois je pose sur la gazinière et après... Donc là je vais rajouter du vinaigre blanc. On va bien étaler de partout. On va laisser poser soit toute une journée ou toute une nuit. En tout cas, il faut laisser poser beaucoup d'heures. Ensuite, on va bien...